Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Qu'est-ce que vous attendez un peu du projet? Moi, je vais pas y aller par quatre chemins. Vous avez vu derrière ce magnifique cadre? J'ai ce t-shirt. Je suis complètement dans le train Bécard. Voilà. Plus fort que l'orage. Ça m'a mis une claque monumentale. Je ne saurais dire à quel point j'ai été matrixé et choqué par ce projet. Je suis devenu un énorme Yankee, et effectivement, on peut le dire. C'est mon projet de l'année, Plus fort que l'orage. C'est mon projet préféré de l'année. Je me suis pris une grosse claquos, une grosse bastos. Donc là, j'en attends énormément ce soir. Hop, il est là, plus fort. Point, tout simplement. Il est là, plus fort. On a une très belle cover. Moi, j'aime trop la cover, je la trouve trop belle. Le mec qui est seul comme ça, face à son destin. Son destin, c'est de nous sortir 13 titres. Et let's go, hein. J'ai trop hâte. C'est parti pour la première écoute de Bécard, Plus fort, la réédition de Plus fort que l'orage. Et on commence tout de suite avec le premier titre, Quelqu'un. J'ai énormément d'attentes. Ça rigole plus, c'est parti. La vie de ma mère, moi je voulais tout baiser. Je peux pas le dire plus clairement. Lui les cons, celui qui refuse les conseils. Il manquerait plus que je devienne quelqu'un. Manquerait plus que je devienne quelqu'un. Mais je suis tellement mieux quand je suis son père. Nique devenir un acteur ou un personnage. Je regarde ma mère, elle est si solaire. Ils font plein de feats parce qu'ils ont la flemme du deuxième couplet. On me dit t'as fait le plus dur. Et tête, le monde je lui tenais tête. Ça sent bon cette histoire. Ça sent très bon cette histoire. Tout ce qu'on veut d'une intro est dans une intro. C'est produit par Midsizer. Une intro qui met dans l'ambiance, tout simplement. C'est tout ce qu'on demande à une intro. Donc, on a quelqu'un. Ce fait de devenir quelqu'un, Bécard, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans Plus fort que l'orage, mais même dans ses autres projets. Donc là, qui redonne cet aspect-là en intro, c'est assez marquant, je trouve. Mais c'est surtout la prod qui est marquante. La manière de poser aussi. La prod, elle est un peu aléatoire. T'as des petites notes de piano de Midsizer sur quelque chose de plus électrique. Ça fait un drôle de mélange, mais le mélange, il est drôlement efficace. Dessus, t'as Bécard qui rappe d'une manière assez nonchalante, assez... on dirait qu'il a la flemme, mais ça rend bien, parce que la prod, elle est calme. Et là, d'un seul coup, milieu, ça commence à rapper, ça commence à y avoir des kicks, le BPM commence à s'accélérer. Et lui, il reprend le lead sur la prod. Il refait un autre flow. Il se réadapte à la prod. Et ça donne tellement de valeur au morceau, en fait. Parce que la réécoute, elle va être très bonne sur cette intro. En plus de ça, elle met directement dans l'ambiance. Et vas-y, je sais pas pourquoi je parle là. J'ai envie d'enchaîner. Si on doit être tatillon. Mais après, c'est parce que j'ai tellement écouté. Mais genre Triste. Je trouve que Triste, elle avait beaucoup plus de pêche. Si on doit comparer les deux intros des deux projets. Mais c'est parce que j'ai énormément écouté aussi. Et que je m'y retrouve énormément dans le titre Triste. Le fait de vouloir vivre de sa passion et tout, c'est un truc qui me hante chaque journée. Et là, de devenir quelqu'un, c'est aussi quelque chose à laquelle je m'attache. Donc, bref, je parle trop. J'enchaîne directement. Deuxième titre finalement. Et c'est le premier featuring du projet. Et c'est avec BK, avec SDM. C'est parti. Je rêve du million toute l'année. Mais comme dit, je suis un putain de phénomène. Je me demande qui sera là après. Plus d'euros, quitter le zoo. Pour la vue devant la mer. Oh. La vérité prend l'escalier, je la baratine dans l'ascenseur. On mène des vies acharnées, charbon nous acharnés. Finalement j'aime la vie, c'est plus la même. Je fais un virement à ma mère. Tu me donnes le go, je marque le goal. Toujours livré à moi-même. Je vois concurrence au goulot. Béni sur la tête de l'eau. Midi, minuit, je dois écouler. C'était finalement Bécard SDM, produit par Midsizer avec Vladimir Pariente à la compo. Donc on a le son dont je m'attendais quand j'ai vu qu'SDM il était sur le projet, c'est-à-dire un son mainstream, hein, tout simplement. Je suis pas contre quand ça apparaît sur l'album de Bécard parce qu'il en faut. Il a besoin d'avoir des feats. Déjà, SDM, maintenant, il commence vraiment à se faire un nom. Donc, ça reste quand même un gros nom sur l'album de Bécard. Et avec des sonorités plus mainstream pour toucher plus de monde. C'est purement stratégique. Quand c'est mal fait, c'est chiant. Quand c'est bien fait, eh ben, on en profite. Et là, dans ce cas-là, c'est bien fait. On a un refrain qui est plutôt intéressant parce qu'on a SDM sur le refrain, mais on a un espèce de petit passe-passe avec Bécard aussi. Bécard a le premier couplet par rapport à la construction du morceau.
Je suis corda parce que c'est son album. Moi, j'aime bien quand les mecs qui ont leur album, soit ils ont leur refrain, soit ils ont le premier couplet. Là, c'est le cas, donc on sait que c'est un morceau de Bécard. Après, c'est pas surprenant, quoi. Je m'attendais à entendre ça en lançant finalement de Bécard SDM. Je suis pas contre à l'idée, je pense pas que ça va faire partie des sons que je vais le plus streamer. C'est un bon morceau, c'est loin d'être mauvais. J'ai passé un bon moment, mais voilà, comme dirait Turlupinor, je me suis pas pris une claque. Mais je m'attendais pas à prendre de claque, donc dans tous les cas, c'est pas ce son-là qui va me dire, qui va faire si je vais bien aimer le projet ou pas. Je m'attendais pas à écouter le son de SDM Booba, par exemple. C'était sûr qu'ils allaient pas faire un Dolce Camara V2, c'était obligé. C'est sûr qu'ils allaient plus aller dans le style de faire un Fisheye V2 que un Dolce Camara 2, c'est logique. Je pense que le morceau, il peut marcher. J'espère qu'il y aura un clip pour l'alimenter. Et que Bécard, il pourra faire un Zénith de Paris très bientôt. Allez, troisième son, Papillon, c'est parti. Ça commence fort. Je consomme le stress comme je consomme le pilon. Nous c'est la banquise, c'est pas la chaîne. Je me demande est-ce qu'elle est là pour la fame. Je peux pas me faire avoir son regard en dilon. Les armes qu'il y a dans tes clips, dis-moi tu t'en sers quand. Toujours un peu têtu, toujours un peu méfiant. Donc je fais plus trop confiance parce que j'ai capté, elle se vit des gens. Je consomme le stress comme je consomme le pilon. Faut que je me détende, si je veux une vie longue, on veut finir dans le haut de la chaîne. Wouh. Eh ben, Papillon produit par Lucci et Midsizer dans les compositions. Waouh, waouh, waouh. Bon déjà, premier choc, quand tu lances le son et que ça commence comme ça. Voilà, il n'y a même pas une seconde. Tu sais dans quoi tu t'aventures. Donc déjà, on a un début d'album très varié. 3 sons qui n'ont rien à voir. Très étonnant. Donc cette prod-là, on a déjà pu l'entendre. Il me semble, il y a quelque part, soit dans le choix des précommandes, soit quand il a annoncé la tracklist. Quelque part, mais cette prod-là, elle a déjà été utilisée pour teaser la venue du projet. Mais en tout cas, quel morceau. Quel morceau calibré concert de fou, des lyrics plutôt tranchants. Je l'ai vu aussi passer le fait qu'il a ce flow nonchalant qui contraste beaucoup avec la prod très énervée. La fin de prod, j'en parle même pas, le côté électrique et tout. J'ai aussi relevé le fait qu'il dit encore une fois, ici c'est pas la new wave, c'est la banquise, un truc du genre. Ça, il en parle souvent du fait qu'il se catégorise pas du tout parmi les gens qu'on peut appeler la new wave, la new gen, même si ce terme-là, je trouve qu'il ne veut plus rien dire et qu'il dit plus rien du tout. Et puis il est insolent aussi dans le son. Une écriture bien insolente, bien sûr de lui. Il est revenu plus fort tout simplement. Et le refrain, il est bien efficace. Et la prod, elle tabasse. Et le son est très bien. Et voilà. Et on se met le quatrième son, S-Line. Faut que je passe un cap, mais en quoi je suis pas capable. Moi ici j'ai pas d'attache, il est temps qu'on quitte le macadam. J'ai le même équipage, ça fait déjà des années. On traîne parce qu'on sait pas où aller. Crache, sentiment on cache, sauf devant les proches. Je n'ai jamais tremblé devant les cages. Je suis enfin à ma place, les gens me parlent autrement. J'ai peur de péter les ponts comme Stromae. Faut que je passe un cap, mais en quoi je suis pas capable. On y pense le soir dans le S-Line, quand la lune se donne en spectacle. Ok, c'était S-Line, produit par Lucci. Alors, je vous rejoins sur certains points. Gabzer qui dit... Perso, je trouve que sur ce type de son, ça fait très scolaire, genre c'est travé, mais ça reste trop obvious à mon goût. Alors là-dessus, je peux vous rejoindre sur le fait que c'est des sons qui sont mainstream en fait, tout simplement, qui peuvent paraître plus mainstream, parce que dans la construction, on a refrain, couplet. Mais après, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les titres les plus mainstream de Bécard. Enfin, même dans les titres les plus stream, pardon. Ça ressemble à du Magenta, tu vois. Son son, là, je vois, il a 30 millions de streams. On va dire que c'est un peu une recette qu'il a un peu efficace. Ce son-là, il a été teasé. Et les gens avaient adoré en fait, c'est juste que c'est ce genre de titre qui plaît le plus aux auditeurs les plus assidus de Bécard. Mais d'un autre côté, je trouve que ça dénature pas et on n'est pas sur du PLK V2 genre. Quand Dodo dit là vraiment j'entends un PLK 2, je trouve vraiment pas, même le PLK Type Beats, je trouve ça un peu dur. Et après, est-ce que c'est vraiment un reproche? Oui et non. Parce que d'un autre côté, vous dites qu'il a pas son propre style. De l'autre, je pense qu'il aimerait bien remplir 3 Bercy, tu vois. Mais oui, je comprends. C'est juste que ces types de morceaux, c'est ce qui marche dans sa communauté. C'est les morceaux qui ont le plus marché. Je vous dis vraiment, moi quand j'entends S-Line, j'entends Magenta en fait. Bref, c'était S-Line qui vous a un petit peu mitigé. Mais là, on arrive sur le 5e titre. Il existe un endroit. C'est le son du siècle. C'est le son du millénaire. C'est parti. Pour ceux qui n'ont pas
écoutez l'extrait qui est déjà sorti, vous avez de la chance, profitez-en. J'attends ce son depuis presque un an, je pense. Un peu moins quand même. Enfin! Enfin! Il existe un endroit, une terrasse ensoleillée. J'ai fumé une kill, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et j'ai senti l'alcool monter. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. À chaque fois les excuses me rattrapent. J'ai toujours du mal à les contrer. Multitude de gens y sont venus part. Et des enfants sont venus manger. Allez! En bas de chez moi, c'est pas l'endroit parfait pour un bain de foule. Les plages pour les petits du Tiexon, c'est un terrain de foot. La vie lui a mis une claque, une deuxième, une troisième, une quatrième. Comme le nombre de verres encaissés la nuit dernière. Ah là, la voix doublée! J'ai blessé mes doigts dans des bouts de verre pilés, du sang sur les tables de bois. Waouh! Et en plus, ça s'enchaîne avec l'autre morceau exceptionnel. Produit par Midsizer avec probablement Blandine. Qui est Blandine? Probablement la chanteuse. Et qui, du coup, qui n'est pas attitrée. Elle a bien un compte Spotify. Pourquoi pas aller voir ce qu'elle fait après le stream. Exceptionnel, les gars. Ça y est, je suis enfin libéré. Je me butais à l'extrait de 30 secondes qui faisait que de mettre sur... qu'il avait mis sur Insta. J'ai vu passer sur Twitter. Quand je l'ai vu, mec, ça doit dater de cet été. Je n'ai attendu qu'une seule chose, c'est qu'il sorte. Et là, il est enfin sorti. Je suis pas déçu. Le son, il est exceptionnel. Je vous le donne en 1000. Voici mon son le plus streamé de l'année 2024. Voilà, il a gagné. Encore une fois, l'année dernière, ça devait être triste ou Noir Gotham. Bah là, cette année, ce sera Il existe un endroit. Le son, il est magnifique. La voix, elle est de Blandine, du coup. Je suppose, on a son nom. Elle est enjôleuse de fou. Le fait qu'elle part très très loin dans les aigus et que lui, dès qu'il commence son couplet, ça part sur des graves. Et encore ce flow, on va dire nonchalant, de flemmard bien posé, qui est trop efficace chez Bécard. C'est tellement gagnant. Ça marche trop bien. Le seul petit défaut que je dois trouver, histoire de faire chier et de pas être en mode suceur, c'est la fin. J'aurais aimé que le refrain se répète au lieu qu'elle chante des nouveaux lyrics. C'est juste ça. Si le refrain s'était répété 2 fois à la fin, ça aurait été le son du millénaire. Mais sinon, quel morceau, c'est... Il arrive là, 5ème titre. C'est trop. Et sinon, ouais, je kiffe vraiment l'album pour l'instant. Je passe un très bon moment. Ça met dans une vibe de fou, c'est ça. J'ai déjà hâte de le réécouter. Mais le son, il porte, hein. Et le refrain de Blandine, il reste en tête. La top line, elle est trop belle. Na 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 na. Ah là 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 là. Incroyable. Allez, 6ème son robotisé. On va se refaire la petite transition entre les deux sons. Parce que j'ai l'impression qu'elle est minime, mais profitons jusqu'au bout du projet, hein. Un son qui fait mal, je l'écris en 1 heure, ça paraît si simple, parce que ça vient du cœur. D'un trajet de bus pour étouffer la tumeur qui nage dans mes veines comme dans les poumons d'un fumeur. Robotisé, je suis robotisé, oh je m'en dis cette vie-là c'est disé. J'ai un son qui fait mal, je l'écris en 1 heure, c'est comme celui-là, c'est comme celui fait hier, écrit dans ma chambre. Facile à dire quand tu regardes autour de notre odyssée. Produit par encore Midsizer et Le Caméléon avec Lucci en compositeur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le chat s'est tu pendant le morceau. Il y a eu une espèce de respect mutuel de tout le monde. Personne à part les frères. On s'est tous pris notre petite bastos. On a un son triste qui me fait penser à, par exemple, à Runa qui avait dit, je crois que c'est Runa. Dans le rap français, c'est la course à ce qui sera le plus triste ou un peu une connerie comme ça. Mais Bécard, ça paraît tellement sincère quand il fait des morceaux tristes. Ça s'entend dans sa voix, genre. T'as l'impression qu'il a écrit la voix, qu'il a écrit le morceau, qu'il a chanté le morceau. Après être allé chialer dans les toilettes du studio, tu vois. Il est revenu. Sa voix, elle est un peu tremblante. Tu sens qu'il y a du grain dans sa voix par rapport à ses autres morceaux. Le piano, trop efficace. La prod, elle est magnifique. Et le morceau, il est profond de fou. Tout est honnête. Tout est honnête. Et même les paroles, elles sont puissantes, tu vois. Je m'attache tellement à ce qu'il raconte, à ce qu'il vit. Je sais pas ce qu'il a vraiment vécu dans son enfance et tout. Moi, ça va. J'ai pas eu de problème avec mon père ni ma mère. Encore tout à l'heure, je suis allé regarder la qualification de l'Olympique de Marseille pour les quarts de finale d'Europa League chez mon père.
Donc une très bonne soirée en perspective. Mais sinon, dans la globalité, je me retrouve beaucoup dans les textes de Bécard et ça fait vraiment plaisir, moi, de l'avoir découvert et d'autant m'attacher à un mec, quoi. Allez, 7ème son, c'est Plus fort. Vu que vous êtes gentil, on va se mettre le clip. Très bon morceau. Plus fort, on y va. Chaque projet, je reprends du niveau. Je reviens d'en bas comme caniveau. Je mets la balle où il faut comme Juninho. Je suis meneur et suiveur, je suis buteur et passeur, supporter. Je suis Gardien au cage. Je crains juste la mort de ma mère et d'avoir la voix cassée. Eux ils sont pas là par passion, ils font ça pour niquer des go. Je suis parti, je suis revenu plus fort. Plus fort. Alors, plus fort. Du coup, il était déjà sorti. On va pas épiloguer 1 milliard de temps dessus. C'est produit par Messa. Énorme bastos. Très gros morceau de rap. Et surtout, un refrain tellement efficace. Première fois que j'ai écouté le son, je me le suis pas énormément pris. On était en stream d'ailleurs. J'étais en mode, ok, c'est un bon son de rap. Ça m'avait pas mis une claque de fou. Et à force de réécouter, il est tellement efficace. C'est le refrain. Hein. Le refrain fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, des lyrics assez perso. J'aime trop en fait son chant lyrique, tout simplement. J'aime trop sa manière d'écrire. Et voilà, plus fort. Le terme est dit. Il est revenu plus fort. Il est venu pour barrer l'orage. Est-ce qu'il est plus fort? Je sais pas. Est-ce qu'on ressent vraiment un level up de fou entre les deux projets? Je sais pas. Pour moi, je trouve que pour le moment, ils se complètent bien. Il n'y a pas de morceau vraiment mauvais. Donc voilà, pas besoin d'épiloguer de fou. Le son, peut-être que certains le connaissaient. En tout cas, on l'a regardé avec le clip. Très beau clip. Nous, on passe à Skit Interstellar. Je pensais que ça allait être une interlude, mais en fait, le son fait quand même 2 minutes. Donc on se retrouve quand même avec un vrai son à découvrir. C'est parti. J'ai repris les clés de la caisse, allez ma gueule, c'est l'heure. 10 ans que je regarde le succès me faire des appels de phare. Je suis choqué par le stade auquel j'accède. Et tout ça sans signer de pacte sur une feuille noire A4. Mais je suis dans le carré final, on va voir qui le fait mieux. J'ai pas changé ma vision, je suis un soldat pas un pion. J'en ai rien à foutre de l'argent sur la tête de François Fillon. Les soirs j'ai trop fumé la limone, je me contente pas du minimum. Billet violet comme un Anemone ou Venom. Wesh, qu'est-ce que je viens d'entendre? Ça, c'est du skit de légende, les amis. Produit par Paco Del Rosso. Et on a le média Inflow qui dit: dis-toi, au Bataclan, il est rentré sur ce son, on était choqués. Alors, bah, je te crois. Et on a, du coup, c'est pour l'anecdote aussi. Donc, c'est marrant qu'il rentre là-dessus. Avec cet instrumental-là, qu'il annonce le Bataclan. Du Bataclan, je dis que de la merde. Je vais la refaire. C'est cet instrumental-là quand il annonce l'Olympia. Donc, dans la vidéo de présentation de l'Olympia, on a cet instrumental-là. Alors, je pensais que ce serait limité à la présentation de l'Olympia. Et non, il en a fait un son très étonnant. Très étonnant. Je ne saurais donner un avis. En tout cas, le niveau dessus est exceptionnel. Ça découpe comme rarement je l'ai entendu découper. Je crois que Plus fort que l'orage et le début de Plus fort compris, je l'ai pas entendu découper sur une prod comme ça. Il y a juste une phrase qui m'a fait rire, c'est « Tu mens sur les chiffres comme Pelé, bien vu l'aveugle ». C'est vrai que Pelé, on saura jamais. Le mec comptait les buts en matchs amicaux, qui étaient même pas filmés. On pourra jamais savoir. Comme les achats de stream, on pourra jamais savoir. Je pense que il a eu raison de le mettre en skit, parce que ça va être difficile pour une grande majorité des gens de se prendre le son. Mais je sais plus qui a dit, ouais, les interludes, ça veut plus rien dire maintenant. C'est vrai. C'est vrai que maintenant, ça donne des noms de skits à des énormes sons comme ça, complètement ovni. J'aime bien dire ce mot-là, même si ça pue la merde comme analyse. Mais ça sort tellement de l'ordinaire. J'ai un épi de con, là, en fait. Bon, un petit coup, mon ref. Ça fait toujours du bien. Un petit coup d'eau qui arrive. Attends, puisqu'on a 5.9.3 de Bécard. C'est le deuxième et dernier feat du projet. Et c'est Bécard les SRAM. Oh! Ça sent la criticale dans le métro. M'en balèque de rouler dans un Range Rover. Dans le Viano, je connais tout le monde sauf le chauffeur. Un calibre. Il faut 2 secondes de ref pour qu'il sorte un canif. En fait, une mort, un anif. Frérot, y'a danger, y'a tout qu'à changer. Qu'il arrive, je donne pas ma place. J'avoue, j'étais paumé en classe, mais un jour le mauvais temps passe. 5-9-3, c'est précis. Hors piste dans le Tennessee. Chauffeur sous NSC. Le bruit du moteur TFS. Wesh! À tomber du 18ème, ça nous coûte 15 sous. Méchant comme Lex Luthor. Côté passager sur le siège du mort. Ça, j'ai bien caché dans la presqu'île. Sous peu frais, je réfléchis. Capuché comme Kenny. Je suis maudit comme un Kennedy. Dédicace à Simon. Dédicace à Ankoum aussi, mais il a oublié de le notifier, ça. C'est pas grave, on lui en veut pas. Encore produit par Midsizer, mais qu'est-ce qui lui prend à Midsizer de nous pondre des trucs comme ça? C'est inhumain. C'est exceptionnel, là. C'est le meilleur son du projet. C'est le meilleur son du projet. Je m'attendais à rien avec la connexion. Parce que l'ESRAM, il a sorti un projet sympatoche, mais sans plus, en début d'année. Mais là, waouh, le refrain, le mélange entre un Bécard autotuné et un LESRAM
qui lui, sans autotune, et juste qui kick, c'est assez impressionnant, genre. Sans parler des couplets où ça passe. J'ai du mal à dire ce que je ressens. Vraiment, là. C'est du poulet, c'est du banger, c'est du miel. Ça régale. Ah ouais, meilleur son du projet, carrément. Je sais pas, mais la connexion m'a vraiment choqué, et sans parler de la prod. Dodo a fait une remarque intéressante qui dit « Ça me rappelle les prods de Memoria de Jay-Z Baz ». Et c'est vrai, d'ailleurs, Memoria, qui est pour moi le meilleur projet de l'année 2022. Ce côté un peu Jay-Z, les notes de piano, même l'ambiance globale du son, et comment eux posent dessus. Il aurait très bien pu inviter Jay-Z Baz, que ça aurait pas été choquant. En tout cas, quelle connexion. Passe, refrain, couplet, enfin, même construction du morceau, même à la fin, ça se calme et il continue de rapper, enfin, du découpage de prod comme on aime. Il nous reste 3 sons, dont... Ah non, 4 sons, pardon. Je parle beaucoup, on va pas perdre plus de temps. Oudi, 10e titre, c'est parti. Comme tout le monde, je suis un type qui cogite, mes raisonnements sont pas toujours logiques. 17, je galérais avec Sto et personne ne pouvait nous tester. Avec les meufs, on n'était pas dispo, je dois admettre qu'on était un peu spé. Et si demain tout s'arrête, j'aurais aucun regret, non. Un parcours abîmé sa mère, un train de vie un peu contraignant. 10 jours au sun, le reste du temps que dans les coins miteux. Que du respect entre grands et typeux. Papa vit bien, maman gagne moins de 1002. Je crois qu'on m'a pas tout dit, sinon j'aurais pas ces cernes sous la capuche du hoodie. Ok, c'était Oudi, produit par Midsizer encore. Alors je suis moins rentré dans ce morceau-là. Je vois des Star Dreams qui lâchent album de l'année et tout. Sacré morceau pour Dodo la Screen. Moi je suis pas rentré dans le morceau. C'est le morceau dans lequel je suis moins rentré d'ailleurs. Ça sonne trop... Ce côté facile là je l'ai vraiment ressenti. Presque autant que sur S-Line. La seule chose qui sauve un peu le morceau... Je trouve que c'est la prod et encore, mais c'est plus le côté, la top line, je la trouve un peu facile, le refrain, bon voilà, la construction, en fait il est pas, il y a le feat avec les SRAM juste avant ce morceau-là, après je me tape ça, il manque quelque chose, il manque un truc sur ce morceau, très efficace. Ouais, après on peut noter le côté efficace du son, parce que ça a plu aux gens du chat, moi je suis juste un con. C'est efficace. Je pense que j'aurais pas pu trouver mieux. Le refrain, je le trouve même pas si efficace que ça. Donc c'est vraiment le son que je me suis moins pris. Peut-être à la réécoute. Je suis peut-être trop encore sous le choc du feat avec les SRAM. Mais bon. Il en fallait un de toute façon. Il fallait forcément un morceau où je rentre moins dedans et qui m'impressionne moins que les autres. Sinon ça aurait pas été drôle. Sinon ça aurait été trop facile. Allez, prochain son c'est Brûle dans le silence. Pour le plaisir, on va se mettre dans le clip. Et ça, c'est du très gros morceau. Un morceau où il chiale sur son ex. J'adore. Allongé sur la moquette, j'allume une dernière clope. Mais je veux plus faire semblant, le cœur est lourd. Ce soir il va pas faire s'entendre. Je me rends compte que j'ai la même coupe de cheveux que Bécard. Je pourrais faire un cosplay Bécard, juste à me raser là. Deux cœurs qui brûlent dans le silence. Quel son, quel morceau qu'il a sorti il y a quelques temps déjà. Grosse Bastos, produit par Lucci. Enfin Bastos on se comprend mais excellent morceau. C'est horrible ce que je vais dire mais Bécard il parle tellement de sa relation avec sa meuf. Déjà j'ai l'impression d'en faire partie. Tellement il parle de cette fameuse meuf dans tous ses morceaux. Sa relation elle a l'air tellement chaotique. Mais d'un autre côté je la remercie cette meuf de rendre Bécard aussi malheureux. Parce que d'engendrer cette relation chaotique. Parce qu'on a des bêtes de son à chaque fois quoi. Tu souhaites le malheur de Bécard. Mais non, mais je rigole. Mais c'est parce que ça me fait rire qu'à chaque fois, vraiment, sans parler de éphémère, il y a quoi? Razorlight et Brûle dans le silence. Juste ces 3 sons-là, à chaque fois, ils parlent de la même relation. C'est une singerie. Et après, tout le monde le kiffe ce morceau. 1 million, plus d'1 million de streams. Vous allez pas me dire que vous avez pas envie qu'il refasse des morceaux où il est malheureux, où il est triste quand même. C'est les morceaux qui sont le plus stream sur ses projets. Faites pas semblant. Vide sentimentale aussi. Vous croyez que c'est grâce à qui? C'est grâce à cette meuf. Profitez. Que cette relation dure. On aime mais on veut pas son malheur. Vous êtes trop gentil. Moi je souhaite qu'il soit heureux, qu'il remplisse son 2e Olympia, qu'il fasse un Zénith et qu'en 2026 on se retrouve tous à Bercy. Moi je souhaite que ça les gars. Que Bécard soit heureux. Juste une rupture, ça fait mal, quoi. Et ça donne envie d'écrire. Il y a des rappeurs, tu vois, qui s'inventent des vies et tout. Mais je pense que inventer une rupture amoureuse ou vraiment une relation toxique, c'est plus compliqué. Et Bécard, il a trop ce don. Il écrit tellement bien, il arrive tellement à transmettre ses émotions, tu vois. Et des morceaux comme ça, je m'y retrouve trop. C'est trop de la frappe, tout simplement. Assez parlé de la vie sentimentale de Bécard.
Je lui souhaite de trouver l'amour et d'être heureux. Et nous, on s'enchaîne l'avant-dernier son. Et oui, les gars, l'avant-dernier son déjà du projet unique. C'est parti. Oh, il est déjà sorti cet extrait. Pareil qu'on est tous uniques. En vrai, c'est peut-être ce qui fait qu'on peut pas s'unir, ouais. J'étais meilleur quand je croyais que j'étais nul. Quand je captais pas que je les éteignais. Sans faire d'efforts, j'étais béni, la foule. Être unique, ça veut dire quoi si tu te reconnais dans chaque ligne, gros? Ouais. Capuche sur la tête, c'est devenu indispensable. Dans mon froc, j'ai caché. Ah, c'est tellement vrai. Mais là, je viens du nord, donc je roulais R. J'ai fait ce que je voulais faire, mais quand je pense trop les soirs d'hiver, je consomme le shit comme somnifère. Et si ce monde me veut pas, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il existe une autre place ailleurs. Un quartier parallèle où le soir je me balade. Quel morceau, quelle écriture. Encore produit par Midsizer, bah... L'homme de l'album, c'est aussi lui, c'est aussi Midsizer. Très belle prod. Et on a Bécard qui glisse tout simplement dessus. Encore avec le même flow qu'on répète depuis le début. Mais qui est terriblement efficace. Et un nombre de punch exceptionnel qui fait se poser de bonnes questions. En fait, là, tout le son repose déjà sur une seconde écoute obligatoire. Instantanément quand j'aurais coupé ce stream. Par contre... J'étais un peu triste qu'ils disent que tu peux pas être unique si tu te reconnais dans chaque ligne. Ah bah du coup je suis pas unique quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit dans lesquelles je me reconnais. Donc je suis juste la version de Bécard, mais la version nulle. La version lui il fait des sons, bah moi je les écoute quoi. Mais il y a beaucoup de phrases. C'est un son qui aurait pu être écrit par Orelsan. Hein. Pas donneur de leçons, mais remise en question. Mais ouais, il est vraiment puissant le son. Et autre que l'aspect que ça fait un peu chansonnette, un peu comptine, cette remarque est légitime. Le son, lyricalement, il est fort. Même sur l'album, l'écriture de Bécard, elle est vraiment forte. Je pense que certains trouveront ça niais. Moi, je trouve ça tellement sincère et beau que je kiffe trop l'album. Enfin, bref, dingue. Allez, dernier son. Je repousse à chaque fois. Vous avez vu comment je repousse? Dernier son, 2000. L'outro de Plus Fort. Et après, on n'en parlera plus. Année 2000, c'est parti. Allez, pitié, le son du siècle, là. C'est Angèle, ça, non? Fatigué sur la banquette, j'ai de la fumée dans les bronches. Mais ça, je suis sûr à 100% que c'est Angèle. J'en suis sûr à 100%. Je suis né avant l'an 2000, mais pour viser dans le mille. Oui, jamais de la vie, je me défile. Oh, tu te rappelles à l'époque, ouais, comme le temps était bon. Nos problèmes, on en riait, qu'est-ce qu'on était cons. On fait les choses avec passion. Les parents qui s'inquiètent à mort. Quand les soucis s'invitent à bord. Mais si je m'en vais, serais-je loin de l'île? Oui. Magnifique. Exceptionnel. Le haut niveau. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc du coup, effectivement, dans les crédits, c'est Angel Van Nicken, Bécard, Lucci, Tristan Salvati. Donc c'est bel et bien un sample. Un son 2000 exceptionnel qui clôture magnifiquement bien ce projet. J'avais tellement peur que Plus Fort vienne gâcher mon projet préféré de l'année 2023 qui est Plus Fort que l'orage. Et au final, il vient le compléter magnifiquement bien. On a un son nostalgique avec un sample d'Angèle. C'est quel son déjà? Bon voilà, vous l'avez. Vous l'avez maintenant, vous pourrez dire je l'ai, le sample de Bécard. Bon, elle était pas compliquée à trouver celle-là. Mais du coup, putain, il a samplé Angèle, c'est vraiment une dinguerie. Sur un son très nostalgique. Lyricalement, le fait de se lever pour moins de 2000, de quitter l'île, de parler des... Enfin, c'est pareil, c'est un son qu'Orelsan aurait pu écrire sur Quand, sauf que lui, il l'a écrit plus sur son enfance à lui. Et il clôture tellement bien le projet. Quelle claque encore. Quelle claque. Je peux pas dire si c'est du niveau de Plus Fort que l'orage ou pas. Ça sera à la réécoute parce que Plus Fort que l'orage, je me suis pris une grosse bastos à la première écoute. Là, c'est pas pareil parce que je sais à quoi m'attendre en écoutant Bécard. C'était deux moods totalement différents. Mais j'étais sur hype et ça n'a pas gâché mon écoute. Donc c'est bon signe pour la suite. Et il y a des sons, frère, tellement forts. J'espère qu'il va enfin avoir le succès qu'il mérite, ce gars. Maintenant, question, est-ce que à chaud, tu trouves que la réédition dénature le projet de base? Eh bien, moi, je ne pense pas. Parce que on a quand même Brûle dans Silence qui se marie super bien dans le projet. Alors que le son, il est sorti il y a quelques temps. Il existe un endroit qui a été teasé à l'été, donc qui a dû être enregistré pas longtemps après Plus Fort que l'orage et tout. Moi, je trouve que les deux se marient plutôt bien. Je trouve pas que l'un dénature plus que l'autre. Moi, je pense que ça se complète bien. Hein. Après, s'il s'estime plus fort sur Plus Fort que l'orage, moi, j'ai pas, comme j'ai dit tout à l'heure, trouvé un gap de fou entre les deux projets. Il n'y a pas de « Oh putain, Bécard, il est tellement plus fort sur le premier disque que sur le deuxième. »
Franchement, j'ai pas trouvé. Parce qu'il y a des sons sur lesquels, genre triste, triste, entre quatre murs, traverse la ville, Razor Lights, Noir Gotham, éphémère, au-dessus d'un Airbus. C'est des morceaux qui sont extrêmement puissants. Est-ce que sur le long terme, on aura des morceaux aussi puissants que ça sur Plus Fort? C'est l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas, j'ai passé un bête de moment. Excellent moment partagé aussi avec vous et let's go, hein. Maintenant que la réédition est sortie, maintenant que ça clôture, enfin, je pense que c'est l'Olympia qui va clôturer l'ERA Plus Fort que l'Orage. Mais quand l'Olympia sera passé, il faudra passer à autre chose et repartir sur un projet où là, vraiment, on sentira un énorme gap. Hâte de voir la suite, tout simplement. Et vivement l'Olympia. Ce sera le mot de la fin. Vivement l'Olympia.